Shalom à tous les éditeurs de l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous continuons avec l'enseignement que je vous donne chaque jeudi. Vous savez que nous parlons sur le changement de mentalité. Aujourd'hui nous commençons un nouvel enseignement que j'ai intitulé Le Bon Samaritain. Nous avons tous entendu du Bon Samaritain, on parle de Samaritain dans la Bible et le mot Samaritain est très populaire. Nous voyons des hôpitaux qui portent le nom de Bon Samaritain et chaque fois qu'on parle du Bon Samaritain, on comprend que c'est quelqu'un qui est gentil, quelqu'un qui fait du bien. Mais j'aimerais vous montrer qu'il y a une grande richesse derrière l'enseignement sur le Bon Samaritain. Et nous allons lire le passage de Luc 10, versets 30 à 37. Il s'agit de la parabole de Jésus parce que Jésus voulait donner un enseignement très profond. Si vous lisez au verset 30, on dit que Jésus reprit la parole et a dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. » Ici, on voit quelqu'un qui a rencontré des malfaiteurs, qui l'ont tabassé, qui l'ont dépouillé, et il était presque mort. Alors, au verset 31, on voit un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Donc, il a vu l'homme qui était mourant, il n'a rien fait. Et l'homme qui était tabassé, c'était un juif, parce qu'il descendait de Jérusalem. Jérusalem, c'était la capitale de Juda. L'Israël était divisé en deux. Il y avait l'Israël du nord, et la capitale, c'était Samarie, et Juda, la capitale, était Jérusalem. Donc, il descendait de Jérusalem. Il venait de Jérusalem. C'était un juif. Il se dirigeait à Jéricho. Il a été tabassé par les malfaiteurs. Mais le sacrificateur qui est passé, c'était un juif. Il a vu quelqu'un, un juif comme lui. Il n'a rien fait. Il est passé. Au verset 32, on voit un lévite. Lui aussi, c'était un juif. Il a vu qu'il était mourant. Il n'a absolument rien fait. Il est passé. Au verset 33, on voit un Samaritain, ça dit que c'est quelqu'un qui est différent. Vous savez que les Samaritains et les Juifs étaient des ennemis. Un Samaritain ne pouvait même pas dire bonjour à un Juif. On a vu ça quand Jésus était avec la femme samaritaine. Les Samaritains et les Juifs se détestaient. C'était des frères, tous venaient de Jacob, mais ils se détestaient. C'était des ennemis. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, il fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Au verset 34, il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Qui a fait ça? Le Samaritain, alors qu'il était ennemi du Juif qui a été tabassé. Et au verset 35, on voit que le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Donc, en peu de mots, il a pris soin de lui, il a payé l'hôtel et il a payé à manger tout ce qu'il faut pour guérir ses plaies. Il a tout payé alors que c'était son ennemi. Mais souvenez-vous que le sacrificateur et le lévite, qui sont juifs comme lui, ils n'ont absolument rien fait. Mais c'est l'ennemi, le Samaritain, qui a fait quelque chose. Ça, c'est très profond. Au verset 36, Jésus a dit « Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Évidemment, au verset 37, le docteur de la loi a répondu en disant « C'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus a dit « Va et toi fais de même. » Ici, c'est un message très très riche qui montre comment le Samaritain qui était ennemi du Juif a fait du bien à quelqu'un qui est supposé être son ennemi. À l'époque, les Samaritains et les Juifs ne se parlaient pas du tout. Ils étaient des ennemis. Jeudi prochain, on va voir ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner dans cette parabole. Aujourd'hui, il y a des divisions dans le monde, même dans l'Église. Si tu changes de mentalité, tu feras du bien même à quelqu'un qui est supposé être ton ennemi. Que tu sois africain, blanc ou indien ou asiatique, il y a quelque chose que le diable a déjà introduit dans le monde qui s'appelle la division. Il y a la division liée sur la race, sur l'ethnie, sur la nationalité, sur la langue. Et tout ça, ça vient du diable. Mais il faut que la mentalité change pour dépasser toutes ces choses et faire le bien sans tenir compte de l'ethnie de la personne, de la race de la personne, de la nationalité de la personne. Mais tout ça demande le changement de mentalité. Je vous montrerai comment les Juifs et les Samaritains sont haïssés. Il faut d'abord qu'on comprenne comment il y avait une haine terrible entre les Juifs et les Samaritains et comprendre que le Samaritain a fait quelque chose de louable. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette parabole, ils voient un Samaritain qui était bienveillant, mais c'était plus que ça. Il a fait du bien à quelqu'un qui était censé être son ennemi et c'est ce que nous verrons jeudi prochain si je suis le vœu.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons à étudier sur le livre d'Esther. Nous avons commencé lundi dernier. Hier, je vous ai dit que la leçon importante à tirer ici concernant cet homme, le roi Assuérus, c'est qu'il voulait vanter la beauté de sa femme Vashti. Jusqu'ici, on ne parle pas encore d'Esther, on parle de Vashti, parce que sa femme s'appelait Vashti. Il voulait montrer combien elle est belle. On a vu qu'il avait organisé un festin, une grande fête, pour que tout le monde soit là et que tout le monde voit la beauté de sa femme. Il voulait montrer la beauté de sa femme. On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, où il est dit que la femme est la gloire de l'homme. Je vous ai aussi montré dans Proverbe 12, verset 4, où il est dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Ça, c'était dans l'Ancien Testament, parce que Vashti était très belle de figure et la beauté extérieure était très importante dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, si vous lisez dans 1 Pierre chapitre 3, le 3e et le 4e verset, on ne parle pas de la beauté extérieure, mais on parle de la beauté cachée, la beauté intérieure. C'est ça qui glorifie Dieu et c'est ça la gloire de l'homme. Quand la femme craint Dieu, c'est ça la femme qui glorifie son mari. Mais ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Si nous retournons donc dans le livre d'Esther, nous voyons que le roi Assuérus voulait à tout prix manifester la beauté de sa femme. Et je vous ai dit que l'homme est l'image de Christ, parce qu'on a vu dans Éphésiens 5 que l'homme est l'image de Christ et l'Église est l'épouse de Christ. Et on demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ aime son Église. Donc, comme cet homme Assuérus voulait montrer la beauté de sa femme, aujourd'hui, Christ veut montrer la beauté de l'Église. Qu'est-ce que la beauté de l'Église? La beauté de l'Église, c'est l'amour dans l'Église. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 13, verset 34-35. Il a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Par là, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, quand il y a l'amour dans l'Église, Jésus-Christ, le chef de l'Église, est très fier. C'est ça la gloire de Jésus. Jésus a dit, si vous vous aimez entre vous, tout le monde saura que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples. De la même façon que Assuérus voulait montrer la beauté de sa femme, aujourd'hui, Christ veut montrer l'amour dans l'Église. Quand il y a de l'amour dans l'Église, Jésus-Christ est content et il est fier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Assuérus voulait que sa femme montre sa beauté, mais au verset 12, Vashti a refusé. Si vous lisez au verset 12, Esther, le premier chapitre, verset 12, on dit que la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Il faut comprendre que si nous refusons de nous aimer entre nous, s'il y a des divisions dans l'église, Jésus-Christ est en colère, il est déçu. C'est pas ça qu'il veut. Il veut l'amour. Il veut que tout le monde voit l'amour. Il ne faut pas que le monde ou les païens voient les divisions dans l'église. Ça déshonore Jésus-Christ. Et si vous lisez le verset 16 et 17, les conseillers du roi lui ont dit quelque chose de très important. Ils ont dit, il faut qu'elle soit punie. Parce que s'il n'est pas puni, toutes les femmes du royaume vont croire que c'est normal de résister, de désobéir à son mari. Mais au verset 21, le roi a accepté son conseil. Et pourquoi est-ce qu'il a accepté ça? C'était pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce qu'il fallait qu'il répudie Vashti pour qu'Esther soit sa femme. C'était dans le plan de Dieu. Dans Romains 8, verset 28, c'est un verset très populaire qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà comment Esther finira par être la reine. Il fallait que Vashti soit répudiée par le roi. Il y a des choses qui peuvent être bloquées dans ta vie pour que la volonté de Dieu soit accomplie. J'ai vu beaucoup de portes que Dieu a fermées dans ma vie pour me pousser dans le plan de Dieu. Si Vashti avait accepté la proposition du roi, Esther ne serait jamais la reine. Mais il fallait que Vashti refuse. Il y a des refus, des blocages, des choses qui ne marchaient pas dans ta vie pour te pousser dans le plan parfait de Dieu. Et plus tard, tu vas remercier Dieu. Voilà pourquoi il faut mettre la journée entre les mains de Dieu. Et si la porte n'est pas de Dieu, qu'elle reste fermée et que la porte de Dieu soit ouverte. Un fiancé peut t'abandonner parce que ce n'est pas le fiancé selon Dieu. J'ai entendu beaucoup de témoignages des gens qui ont pleuré pour des choses qui n'ont pas marché, mais qui plus tard ont remercié Dieu quand ils ont vu que les choses qui n'avaient pas marché les ont poussés dans le plan parfait de Dieu. Je vous demande de lire à l'avance le 2e chapitre et demain je vais continuer. Passez une excellente journée.